Aujourd'hui, dans notre émission de 5 pains et 2 poissons, nous allons nous intéresser à un sujet simple et complexe à la fois, puisqu'il s'agit de la joie. Jésus va nous parler de la joie dans le chapitre de Luc, chapitre 6, les versets 20 à 26. Voici ce que nous pouvons lire. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous haïssent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous à ce moment-là et tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches! Vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque tout le monde parle en bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes de mensonges. Permettez-moi donc aujourd'hui de me poser une question. La question de la louange. Car la louange pose quand même question. La louange, c'est l'expression religieuse de la joie. D'ailleurs, le mot louange vient de l'ode, qui est la première prière du matin. Celle que l'on prononce à Dieu au premier rayon du soleil. La louange, c'est donc dire sa joie à Dieu. Oui, mais comme nous l'avons vu dans ce texte, comment est-ce qu'on fait pour parler de joie lorsque nous lisons l'Évangile où tout le récit nous parle d'injustice, de mort, de maladie, de pauvreté, de souffrance? Comment Jésus a-t-il pu dire « heureux » dans ces béatitudes et dans ce texte de Luc que nous avons entendu, à tous ces pauvres, à tous ces gens qui souffrent? Comment exprimer une louange lorsqu'on pleure? Comment être heureux lorsqu'on souffre et que l'on est brisé? La louange est-elle simplement un ordre, ainsi que Jésus semble le dire, « Soyez heureux ». Est-ce une prière que nous devons adresser à Dieu pour lui faire plaisir, quoi qu'il arrive? La joie chrétienne n'est-elle finalement qu'une posture, qu'une imposture? Il existe un mot hébreu qui définit la louange et que je trouve intéressant. Ce mot, c'est « shabar ». Ce mot veut simultanément dire « louer » et « apaiser ». La louange, bien souvent dans la Bible, est exprimée dans un contexte de profonde souffrance. La plupart des psaumes sont écrits ainsi. Le psalmiste commence par dire toute sa détresse, sa solitude et toutes les épreuves que la vie lui a infligées, mais il finit presque toujours par une louange. Car la louange n'exprime pas simplement la joie spontanée que nous verrons tout à l'heure, mais la louange exprime aussi une espérance, et l'espérance s'exprime au plus profond de nos doutes, au milieu de nos malheurs. Et c'est peut-être d'abord la louange, cela, un parcours durant lequel, paradoxalement, on exprime d'abord son mal-être, puis petit à petit au cours de la prière, par le simple fait de prononcer ces mots et de les remettre devant Dieu, un apaisement survient. Et cet apaisement conduit ensuite à l'espérance, et l'espérance nous laisse entrevoir un horizon au milieu de nos ténèbres. Et enfin, l'espérance nous conduit à la louange. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce passage dans lequel Jésus insiste sur le fait qu'il nous faut être heureux. Alors pourquoi Jésus nous dit d'être heureux malgré la souffrance? Eh bien parce que je crois que seul celui qui a souffert comprend le vrai sens de la louange. Et qui mieux que les pauvres et les malades, qui mieux que les rejetés, les exclus, qui suivaient Jésus pouvait comprendre ce qu'est la louange. C'est pourquoi, suite à ce discours, Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. » Oui, la louange donne le repos, car elle s'enracine dans l'expérience de la douleur et parvient à la dépasser par la foi. Mais la louange ne naît pas seulement du malheur, elle naît aussi de la joie spontanée, de la joie simple et vraie, de l'émerveillement. Cet émerveillement peut nous arriver lorsque nous contemplons la nature, un coucher de soleil, une fleur, un ciel radieux. Cet émerveillement peut aussi se produire en compagnie des gens que l'on aime. Cet émerveillement, enfin, peut se produire lorsque nous ressentons la présence de Dieu et que, pour quelques instants, nous percevons ce que le Christ nommait le royaume. Le mot joie en hébreu se dit redva. Il provient de la racine rad, qui veut dire
un. Notre joie provient de l'unité. Lorsque nous sommes unis avec le monde qui nous entoure, lorsque nous sommes unis avec nos frères humains, et lorsque nous sommes unis à Dieu. L'origine de la joie, c'est la connexion avec la beauté et à l'amour qui nous environne. C'est une prise de conscience spontanée et non intellectuelle, presque intuitive, de la beauté de la vie. Cette beauté que le Christ exprimera avec ses propres mots. « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. » Cette parole qui nous dérange souvent car nous la comprenons mal, car nous la comprenons dans un sens très exclusif, très restrictif, doit être comprise tout simplement comme une harmonie entre l'homme et Dieu. Pourquoi Jésus était-il le Fils de Dieu? Et pourquoi même certains philosophes non chrétiens ont-ils été jusqu'à reconnaître en Jésus une sagesse d'origine non humaine? Parce que le Christ possédait cette unité, cette harmonie, cette connexion avec le Père, et c'est de là, je crois, qu'il tirait sa joie, sa force et sa paix. Alors, je nous souhaite à tous, au cours de notre existence, à chaque instant, au travers de la louange, qu'il nous soit donné de vivre de la joie qui animait le ressuscité.